fail you. I'm not afraid. Luke, if you only knew the power of the dark side, you will be. You will be. Now witness the firepower of this fully armed and operational battle station. Our orders can't repel fireball or back alone. And we'll have the shield now. We've got to give him more time. Now, young Skywalker, you will die. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la plus grande saga de l'histoire du cinéma, à savoir Star Wars. Nous n'avons jamais eu l'occasion sur cette chaîne de se poser pour parler de cette saga, et comme l'actualité le permet enfin, car Movies 365 reste une chaîne assez jeune puisqu'elle a ouvert en juillet 2018, je n'ai jamais abordé Star Wars dans sa globalité. L'idée première n'est pas de faire une analyse complète de tous les épisodes, mais bien de vous parler de l'épisode 9 Rise of the Skywalker. Mais entre nous, vu que j'aime cette saga depuis tout petit, je vais revenir sur ce qui va et sur ce qui ne va pas sur les épisodes qui sont sortis au cinéma, histoire que vous ayez quand même un aperçu de ce que je pense, mais aussi d'être le plus objectif, car oui, j'aime bien cette saga, mais elle a malheureusement plein de défauts. Imparfaite, certes, mais jamais dénuée d'intérêt. Alors j'ai joué à beaucoup de jeux vidéo de la licence et lu certains livres de l'univers étendu, avant que cet univers ne devienne plus canon par Disney, mais on va y revenir car Disney s'est pioché dedans quand ça l'arrange. Donc ne soyez pas surpris si j'évoque certains éléments, je vais revenir par ordre de sortie au cinéma et on commence avec Star Wars épisode 4, un nouvel espoir, sorti en 1977. Capturée par les troupes de choc de l'empereur menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, la princesse Leia Organa dissimule les plans de l'étoile noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2-D2 avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole C3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote mais confié aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi devenu ermite au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. J'aurais pu vous parler de la jeunesse du projet ou alors un top des choses que vous ne savez pas sur Star Wars, mais tout a été dit ou déjà dit. Ici vous n'aurez que mon avis et quelque chose de simple afin de parler de cette saga épisode par épisode. Pour l'épisode 4, un nouvel espoir, mon avis est assez universel. J'adore ce film. Oui, je sais, c'est assez simple et concis, mais cet épisode, bien que le scénario soit assez classique, ressemblant presque à un conte pour enfants, une princesse qu'il faut sauver, prisonnière dans un château, alors beaucoup disent, à chaque épisode d'ailleurs, ah bah Star Wars, c'est vraiment fait pour vendre des jouets. Alors oui, effectivement, Star Wars a toujours été pensé pour les enfants. Déjà, comme je le disais, on est presque sur une construction d'un conte, comme Il était une fois, ici transposé par Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Enfin, je veux dire, ça a toujours été pensé pour les enfants, et même s'il y a quelques scènes violentes, qui restent un peu aseptisées, Star Wars est pensé pour nos chers chérubins. La preuve en est, on a tous grandi avec, cela a permis à George Lucas d'être indépendant et ultra riche, on va pas se mentir. Mais ce n'est pas ce qui est intéressant avec Star Wars, c'est plutôt la transposition de cette saga à notre histoire. C'est même dit par l'intermédiaire des costumes pour l'Empire. En effet, ils sont militarisés, ainsi que leurs vaisseaux et les armes. Pour les Jedi, leurs tuniques sont inspirées de kimonos, presque à l'allure de moines, qui font référence forcément à la religion. Et enfin, le design du casque de Dark Vador au samouraï. Bien évidemment, transposer les Stormtroopers en SS, l'empereur en Adolf Hitler, l'étoile noire en bombe atomique, et vous aurez un récit ressemblant à la Seconde Guerre mondiale. Tout de suite, l'histoire est plus intéressante car on aime ce que l'on connaît. Autre point fort, nous arrivons dans cette histoire qui a déjà du vécu. Par l'intermédiaire de dialogue, on sent tout le passif concernant cet univers, ce qui accroît encore plus notre imagination et la développe encore plus. Cette histoire a été réfléchie et bien pensée avant de faire les films. Le background des personnages, son histoire, son final et son passé, tout a été pensé avant de produire le film. Bien que l'écriture soit pensée, question réalisation, pour ce nouvel espoir, on reste assez simpliste. La plupart des
plans sont des copier-coller d'anciens films, mais pour l'époque, pourquoi pas? Après tout, on n'avait jamais vu ces films auparavant. Là où on peut être sur le cul, en tout cas sur son fauteuil et bouche bée, c'est la beauté des effets spéciaux et le fait de passer par la case lifting au fil des VHS, DVD et Blu-ray, qui est réellement une bonne idée, afin que les films vieillissent bien. Honnêtement, et sans hypocrisie, j'ai tenté de revoir dans la forme originale les films de la première trilogie, et malheureusement c'est assez dégueulasse. Pensez, pour plusieurs films, George Lucas tente tout de même de faire un film qui peut se suffire à lui-même en cas d'échec au box-office, mais comme vous le savez, ça ne sera pas le cas. Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque en 1980. Malgré la destruction de l'étoile noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie et poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle. Basée sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et ses 3 PO se dirigent vers Bespin, la cité des nuages gouvernée par Lando Calrissian, un ancien compagnon de Han. Peut-être l'épisode préféré des fans, et je peux comprendre. Un épisode plus dynamique, la vision d'ensemble se dessine et George Lucas n'est plus à la réalisation, et je dois avouer que c'est appréciable dans la mise en scène. En effet, je trouvais que la mise en scène de l'épisode 4 trop plate et assez molle. L'épisode 5, lui, il est plus mature, mieux écrit, aussi laissant place au plus grand twist de tous les temps. Il a dit que vous l'avez tué. Non. Je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. Donnant plus de profondeur aux différents personnages, la romance, la famille, l'entraînement de Luke, Dark Vador, qui est plus second mais bien le méchant numéro 1 même s'il est dans l'ombre de son maître, on lui donne plus d'importance et c'est la première fois que l'on nous montre à la fois comme un monstre mais aussi nous rappelant qu'il a été aussi humain. Cela donne plus d'histoire et étend progressivement son univers. Bien évidemment, cette fin mémorable donne envie de voir la suite et il faudra attendre 3 ans pour voir cette histoire se terminer. Star Wars épisode 6, le retour du Jedi, 1983. L'Empire galactique est plus puissant que jamais, la construction d'une nouvelle arme, l'étoile de la mort, menace l'univers tout entier. Arrêté par la trahison de Lando Calrissian, Han Solo est remis à l'ignoble contrebandier Jabba le Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première tentative d'évasion menée par la princesse Leia, également arrêté par Jabba, Luke Skywalker et Lando parviennent à libérer leurs amis. Car oui, il faudra bien 3 ans entre chaque épisode afin de bien ficeler les éléments scénaristiques et pour les effets visuels pour atteindre le bout de cette histoire. D'ailleurs, l'histoire reste simple sans forcément compliquer les choses sur des mystères inutiles. Retenez bien cela car ça aidera pour la suite de la vidéo. Car les seuls mystères finalement sont les origines de Luke et encore on cherche pas forcément à en avoir. Obi-Wan lui a raconté son histoire depuis le début et en transformant légèrement les choses. Donc finalement on ne s'attarde pas sur ces éléments, bien au contraire. Si cela doit être révélé et pour que ce soit un cliffhanger réussi, il ne faut pas s'attarder dessus sinon on est déçu forcément. Ce sont les bases d'un bon scénario. Pour en revenir sur l'épisode 6, j'adore l'univers, j'adore cette fin épique et le retour d'Anakin qui reste très émouvant. Venez avec moi. Obi-Wan, autrefois, a eu la même idée que toi. Faites appel à vos sentiments, père. Vous ne pouvez pas faire ça. Je sens le conflit qui est en vous. Débarrassez-vous de votre haine. Il est trop tard pour moi, mon fils. Il s'agit de mon épisode préféré avec le 3 et je pardonne même les Ewoks. C'est un épisode qui prend le temps au début et qui accélère quand il faut. Rien n'est incohérent et même les modifications de George Lucas ne me dérangent pas du tout, bien au contraire. La musique est somptueuse et même le rajout du nom de Dark Vador me donne encore plus de frissons et n'en déplaise aux puristes. Non! Pour résumer cette première trilogie, très difficile d'en dire du mal. J'ai grandi avec cet univers et en faisant quelque chose de simple, transposé sur une critique de notre histoire, avec une créativité débordante, sans parler des effets visuels qui révolutionneront même carrément toute l'industrie du cinéma, rien que ça, Star Wars sera universel. Cette trilogie peut se suffire à elle-même, mais dans les années 1990, le contrat passé avec une société de fabrique de jouets rompra avec George Lucas, car il ne faisait plus de films sur cet univers, du coup les jouets ne se vendaient plus. George décide donc de rempiler pour une nouvelle trilogie afin de pouvoir revendre de nouveaux jouets avec une nouvelle société. Alors attention, même
si le but était de fabriquer de nouveaux jouets, George ne voulait pas non plus faire n'importe quoi avec cette nouvelle trilogie. Je dois avouer que moi-même j'étais plus ou moins sceptique. Pourquoi raconter les origines d'un personnage dont on connaît la finalité? Bien évidemment ce sera beaucoup plus profond que ça, et contrairement à ce que les gens pensent, ce sera vraiment réussi. Car pour moi la prélogie est encore plus intéressante, il aura fallu même attendre 16 ans pour avoir cet épisode 1, la menace fantôme, arriver sur nos écrans. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes disponibles également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.